Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir les concepts de la philosophie. Dans ce chapitre, nous abordons les fondements et les concepts clés de la philosophie de l'art. Nous commençons par définir la philosophie de l'art comme une branche de la philosophie qui explore la nature de l'art, son rôle dans la société et son lien avec la réalité. Nous discutons ensuite de l'importance de la relation entre la philosophie et l'art, en soulignant comment la philosophie peut nous aider à comprendre et à apprécier l'art d'une manière plus profonde. Nous examinons également les principales questions et débats qui animent le domaine de la philosophie de l'art, tels que: qu'est-ce que l'art? Nous explorons les différentes définitions de l'art et les débats sur ce qui peut être considéré comme de l'art. Nous examinons également les théories de l'art, telles que la théorie de la représentation et la théorie de l'expression. Quel est le rôle de l'art dans la société? Nous réfléchissons à l'impact de l'art sur la société et comment il peut influencer les idées, les émotions et les valeurs. Nous examinons également les différentes fonctions de l'art, telles que l'art comme moyen de communication, de divertissement et en tant que provocateur intellectuel. Quel est le lien entre l'art et la réalité? Nous explorons la relation complexe entre l'art et la réalité, en examinant les différents modes de représentation de la réalité dans l'art, tels que la représentation mimétique, la représentation symbolique et la représentation abstraite. Quelle est la nature de l'expérience esthétique? Nous plongeons dans l'esthétique, qui est l'étude de la beauté et de l'émotion dans l'art. Nous examinons les différentes théories esthétiques, telles que le formalisme, le réalisme et le postmodernisme, et nous réfléchissons à la manière dont l'expérience esthétique peut enrichir notre vie. En somme, ce chapitre d'introduction à la philosophie de l'art pose les bases nécessaires pour explorer les concepts et les débats qui sous-tendent cette discipline passionnante. Il nous invite à réfléchir profondément sur la nature de l'art, son rôle dans la société et son impact sur notre expérience en tant qu'être humain. La philosophie de l'art est une branche de la philosophie qui se consacre à l'étude et à la réflexion sur la nature, le sens et la valeur de l'art. Elle explore les questions fondamentales liées à la création artistique, à l'appréciation de l'art et à son rôle dans la société. La philosophie de l'art cherche à comprendre ce qui distingue l'art des autres formes d'expression humaine, ainsi que les caractéristiques essentielles de l'expérience esthétique. Elle interroge également les différentes théories et approches de l'art, telles que la théorie de la représentation, la théorie de l'expression et la théorie de la beauté. En tant que domaine d'étude, la philosophie de l'art se penche sur des questions fondamentales telles que: qu'est-ce que l'art? Quel est le rôle de l'art dans la société? Comment l'art nous affecte-t-il émotionnellement et intellectuellement? Quelle est la relation entre l'art et la réalité? La philosophie de l'art offre un cadre conceptuel et théorique pour examiner les œuvres d'art, les mouvements artistiques, les courants esthétiques et les débats sur la signification et l'interprétation de l'art. Elle invite à une réflexion critique et profonde sur la nature de la création artistique, son impact sur la société et sa relation avec la condition humaine. En somme, la philosophie de l'art est une discipline qui cherche à élargir notre compréhension de l'art en nous invitant à questionner, analyser et interpréter les différentes dimensions de l'expression artistique. Tout d'abord, la philosophie et l'art partagent une quête commune de la vérité et de la signification. Tant la philosophie que l'art s'efforcent de comprendre le monde qui nous entoure, d'explorer les questions fondamentales de l'existence et de donner un sens à notre expérience humaine. La philosophie apporte une réflexion théorique et conceptuelle approfondie, tandis que l'art utilise des moyens esthétiques et créatifs pour exprimer et interroger ces mêmes questions. Ensuite, la philosophie de l'art permet de nourrir notre appréciation et notre compréhension de l'art. En examinant les concepts philosophiques tels que la représentation, l'expression, la beauté, la vérité et l'éthique, nous sommes en mesure d'approfondir notre expérience esthétique en reconnaissant les intentions et les idées qui sous-tendent les œuvres d'art. La philosophie de l'art nous aide également à développer des outils critiques pour évaluer et interpréter les différentes formes d'expression artistique. De plus, la philosophie de l'art joue un rôle crucial dans la réflexion sur le rôle et l'impact de l'art dans la société. Les œuvres d'art peuvent avoir un pouvoir social, politique et culturel considérable,
et la philosophie nous aident à comprendre comment l'art peut influencer les valeurs, les idées et les perceptions. Elle nous encourage également à réfléchir aux questions éthiques et morales liées à la création artistique, à la liberté d'expression et à la responsabilité de l'artiste envers la société. Enfin, la relation entre la philosophie et l'art est une source d'enrichissement mutuel. Les artistes peuvent trouver dans la philosophie des idées, des théories et des concepts qui les inspirent et les aident à développer leur vision artistique. De même, les philosophes peuvent s'appuyer sur les œuvres d'art comme source d'inspiration et de réflexion pour développer leurs théories et leurs arguments. En somme, la relation entre la philosophie et l'art est essentielle car elle permet d'approfondir notre compréhension de l'art, d'explorer les questions fondamentales de l'existence humaine et de réfléchir à l'impact de l'art sur la société. Elle nous invite à une réflexion critique et créative qui enrichit notre expérience esthétique et élargit notre vision du monde. Quel est le rôle de l'art dans la société? Cette question examine l'impact de l'art sur la société et son rôle dans la formation des idées, des émotions et des valeurs. Certains soutiennent que l'art doit être politiquement engagé et servir de moyen de changement social, tandis que d'autres estiment que l'art doit être autonome et se concentrer sur des préoccupations esthétiques. Comment l'art est-il lié à la réalité? Ce débat explore la relation complexe entre l'art et la réalité. Certains courants philosophiques soutiennent que l'art doit représenter fidèlement la réalité, tandis que d'autres affirment que l'art est une forme de création qui transcende la réalité et permet de nouvelles perspectives. Quelle est la nature de l'expérience esthétique? Cette question se penche sur l'expérience subjective que nous avons en tant que spectateurs d'une œuvre d'art. Certains débats portent sur l'objectivité de l'expérience esthétique, tandis que d'autres soulignent son caractère subjectif et personnel. Quels sont les critères de valeur esthétique? Ce débat explore les critères permettant de juger de la valeur artistique d'une œuvre. Certains soutiennent que la beauté est le critère principal, tandis que d'autres mettent l'accent sur la créativité, l'originalité, la pertinence sociale ou l'impact émotionnel. Quelle est la responsabilité de l'artiste envers la société? Ce débat examine les obligations morales et éthiques de l'artiste vis-à-vis de la société. Certains soutiennent que l'artiste doit être libre de s'exprimer sans restriction, tandis que d'autres estiment que l'artiste a une responsabilité sociale et doit tenir compte de l'impact de son travail sur autrui. La métaphysique est une branche de la philosophie qui explore les questions fondamentales de l'existence, de la réalité et de la nature de la réalité. Elle aborde des concepts tels que l'être, la substance, la cause, le temps, l'espace et la conscience. L'art, quant à lui, est une forme d'expression humaine qui vise à donner forme à des idées, des émotions et des expériences. Dans cette perspective, l'art peut être considéré comme une forme de métaphysique pratique. En d'autres termes, l'art permet d'explorer et de représenter des aspects de la réalité qui dépassent le domaine des concepts abstraits et des arguments philosophiques. Les artistes utilisent des moyens esthétiques tels que la peinture, la sculpture, la musique, la danse, le théâtre et la littérature pour donner forme à des idées métaphysiques et pour communiquer des expériences subjectives. L'art peut également être un moyen d'interroger les concepts métaphysiques eux-mêmes. Par exemple, certains mouvements artistiques, tels que le surréalisme, le dadaïsme et l'art conceptuel, remettent en question les notions traditionnelles de réalité, de vérité et de l'existence. Ils défient les catégories établies et explorent de nouvelles façons de représenter et de comprendre la réalité. De plus, la métaphysique peut être utilisée pour réfléchir sur l'art et son impact sur notre compréhension de la réalité. Par exemple, certains philosophes se sont intéressés à la question de savoir si l'art peut révéler des vérités profondes sur la nature de l'existence. Ils ont exploré la capacité de l'art à représenter des aspects de la réalité qui échappent aux limites de la pensée rationnelle. Cependant, il convient de noter que la relation entre l'art et la métaphysique n'est pas sans controverse. Certains philosophes soutiennent que l'art est autonome et ne nécessite pas de fondement métaphysique, tandis que d'autres affirment que la métaphysique est essentielle pour comprendre et apprécier pleinement l'art. En somme, l'art et la métaphysique sont liés d'une manière complexe et enrichissante.
L'art peut être un moyen d'explorer et de représenter des idées métaphysiques, tandis que la métaphysique peut être utilisée pour réfléchir sur l'art et son impact sur notre compréhension de la réalité. Cette relation continue de susciter des débats et des réflexions dans le domaine de la philosophie de l'art. L'esthétique et la philosophie de l'art sont des domaines étroitement liés qui se consacrent à l'étude de la beauté, du goût, de la perception esthétique et de la nature de l'art. L'esthétique est une branche de la philosophie qui se concentre sur les questions relatives à la beauté, au goût, à l'expérience esthétique et à la perception du beau. Elle explore les critères permettant de juger de la valeur esthétique d'une œuvre, les émotions et les sensations que nous éprouvons lors de l'expérience esthétique, ainsi que les principes et les théories qui sous-tendent notre appréciation de l'art. La philosophie de l'art, quant à elle, se penche spécifiquement sur les questions liées à la nature de l'art, à son rôle dans la société et à son impact sur notre compréhension du monde. Elle examine les concepts fondamentaux tels que la représentation, l'expression, l'interprétation, la créativité et la signification artistique. La philosophie de l'art cherche à comprendre les fondements théoriques de l'art et explore les différentes théories et approches qui ont été développées au fil du temps. Dans le domaine de l'esthétique, certaines questions clés sont abordées, telles que la nature de la beauté et du goût, les critères de jugement esthétique, l'objectivité ou la subjectivité de l'expérience esthétique, ainsi que la relation entre l'art et les émotions. Des philosophes comme Emmanuel Kant, Arthur Schopenhauer et Friedrich Nietzsche ont apporté des contributions significatives à l'esthétique en explorant ces questions. En ce qui concerne la philosophie de l'art, les théories et les approches varient considérablement. Certaines théories se concentrent sur la mimésie, c'est-à-dire la représentation de la réalité, tandis que d'autres mettent l'accent sur l'expression artistique et l'expérience subjective. Des courants comme le formalisme, l'esthétique de la réception et l'esthétique de la communication ont également émergé pour analyser et interpréter les œuvres d'art. En somme, l'esthétique et la philosophie de l'art sont des domaines fascinants qui explorent la beauté, le goût, l'expérience esthétique et la nature de l'art. L'esthétique se concentre sur les questions générales liées à la perception esthétique et à la valeur esthétique, tandis que la philosophie de l'art se penche spécifiquement sur les fondements théoriques de l'art. Ensemble, ces deux disciplines offrent des perspectives riches et stimulantes pour comprendre et apprécier le monde de l'art. L'éthique se concentre sur les questions morales et éthiques, sur ce qui est bien et mal, sur les valeurs et les principes qui guident notre comportement. L'art, quant à lui, est une forme d'expression créative qui peut susciter des émotions, provoquer des réflexions et influencer notre perception du monde. La relation entre l'art et l'éthique peut être explorée sous différents angles. Tout d'abord, certains débats portent sur la responsabilité de l'artiste envers la société. Certains soutiennent que l'artiste a une responsabilité éthique de créer des œuvres qui sont moralement justes et qui contribuent au bien-être de la société. D'autres soutiennent que l'artiste devrait être libre de s'exprimer sans restriction et que l'éthique ne devrait pas entraver la créativité. Ensuite, il y a la question de la représentation éthique dans l'art. Certains mouvements artistiques ont été critiqués pour leur représentation de sujets controversés ou offensants. Par exemple, certains artistes utilisent des images violentes ou des sujets tabous pour provoquer une réaction chez le spectateur. Cela soulève des questions sur les limites de l'éthique dans l'art et sur la manière dont l'art peut influencer notre perception de sujets sensibles. De plus, l'art peut être utilisé comme un moyen d'explorer des questions éthiques et morales. Par le biais de métaphores, de symboles et de narrations, l'art peut nous amener à réfléchir sur des dilemmes moraux et à remettre en question nos propres valeurs et croyances. Par exemple, certaines œuvres d'art abordent des problèmes sociaux tels que l'injustice, la discrimination ou l'environnement, suscitant ainsi une prise de conscience et des discussions éthiques. Cependant, il est important de noter que l'art ne se limite pas à des considérations éthiques. L'art peut également être apprécié pour sa beauté esthétique, sa créativité et son pouvoir émotionnel, indépendamment de son contenu éthique. En somme, la relation entre l'art et l'éthique est complexe et suscite de nombreux débats. L'art peut être influencé par des considérations éthiques, en ce qui concerne la responsabilité de l'artiste et la représentation éthique.
De plus, l'art peut être utilisé comme un moyen d'explorer des questions éthiques et morales. Cependant, l'appréciation de l'art ne se limite pas à des considérations éthiques, car il peut être apprécié pour sa beauté esthétique et sa puissance expressive. L'art et la politique sont souvent étroitement liés et interdépendants. L'art peut être utilisé comme un moyen d'exprimer des idées politiques, de critiquer le pouvoir en place, de revendiquer des droits ou de promouvoir des changements sociaux. De plus, la politique peut exercer une influence sur l'art, en soutenant ou en censurant certaines formes d'expression artistique. L'art politique peut prendre différentes formes, comme la peinture, la sculpture, la musique, le théâtre, le cinéma, la littérature, etc. Il peut être utilisé pour représenter des figures politiques, pour dénoncer l'injustice sociale, pour questionner les systèmes de pouvoir ou pour encourager la mobilisation politique. Par exemple, des artistes comme Picasso, Diego Rivera et Banksy ont utilisé leur art pour exprimer des critiques sociales et politiques. L'art peut également être utilisé comme un outil de propagande politique. Dans certains régimes autoritaires, l'art est utilisé pour promouvoir l'idéologie du pouvoir en place et pour manipuler les opinions publiques. Par exemple, l'art soviétique sous Staline ou la propagande nazie en Allemagne sont des exemples de l'utilisation de l'art à des fins politiques. D'un autre côté, la politique peut également exercer une influence sur l'art à travers des politiques culturelles et des mesures de censure. Certains régimes peuvent restreindre la liberté d'expression artistique, chercher à contrôler les messages véhiculés par l'art ou soutenir certaines formes d'expression artistique en fonction de leur idéologie politique. Cependant, il est important de noter que la relation entre l'art et la politique n'est pas unidirectionnelle, car l'art peut également résister à l'oppression politique et se révéler comme une voie de contestation et de rébellion. En somme, l'art et la politique sont étroitement entrelacés, l'art pouvant être utilisé pour exprimer des idées politiques, critiquer le pouvoir en place ou promouvoir des changements sociaux. La politique, quant à elle, peut exercer une influence sur l'art en soutenant ou en censurant certaines formes d'expression artistique. Cette relation complexe soulève des questions sur la liberté d'expression artistique, la manipulation politique de l'art et le rôle de l'art dans la société. L'art et la perception. La perception est un processus par lequel nous expérimentons et interprétons le monde qui nous entoure. L'art, quant à lui, est une forme d'expression créative qui peut influencer nos émotions, nos pensées et notre perception. La relation entre l'art et la perception est donc étroite et multidimensionnelle. L'art peut jouer un rôle essentiel dans la manière dont nous percevons le monde. Il peut nous offrir de nouvelles perspectives, nous amener à voir des détails que nous aurions autrement ignorés et nous inviter à réfléchir de manière critique. Par exemple, un tableau peut capturer un moment figé dans le temps et nous permettre de le contempler sous différents angles, révélant ainsi des aspects que nous n'aurions peut-être pas remarqués autrement. L'art peut également influencer nos émotions et nos réactions. Une œuvre d'art peut susciter des sentiments tels que la joie, la tristesse, la surprise ou l'indignation. Elle peut également évoquer des souvenirs personnels ou évoquer des émotions universelles. Par exemple, une musique mélancolique peut nous plonger dans une profonde réflexion ou nous transporter dans un état de contemplation. La perception de l'art peut également être façonnée par nos propres connaissances, expériences et préférences. Notre bagage culturel, nos valeurs et nos croyances peuvent influencer notre interprétation et notre appréciation de l'art. De plus, la perception de l'art peut varier d'une personne à l'autre, car chacun apporte sa propre subjectivité et ses propres filtres perceptifs. Il est également important de mentionner que l'art peut jouer un rôle actif dans notre processus de perception. Certaines œuvres d'art jouent avec la perspective, la lumière, la couleur ou la composition pour créer des illusions d'optique ou des effets visuels qui stimulent notre perception. Par exemple, les artistes du mouvement impressionniste ont exploité les jeux de lumière pour représenter des scènes de manière subjective et suggestive. Merci infiniment de votre attention.